Hey, salut tout le monde, c'est Zeugma. Aujourd'hui, je vous propose un petit party game, un petit jeu de mots, Perfect Words, un jeu de Paul Henri Argio, édité par Tiki Édition, illustré par Christine Alcouf. C'est un petit jeu qui se joue à plusieurs, mais je vais vous présenter les règles et je vous propose, durant cette partie, de comparer vos mots avec moi. C'est un jeu où il faut essayer de trouver le plus de mots en commun. Moi, je vais vous proposer une grille de mots fléchés et vous allez me dire en commentaire si on est sur la même longueur de compte. Je vous retrouve tout de suite pour les règles, la partie et enfin mon avis sur le jeu. Bon visionnage. Alors vous allez voir que l'explication des règles de Perfect Words vont être aussi rapides que Flash, puisque quasiment tout est expliqué. C'est un jeu, on va essayer de devoir se faire deviner des mots en créant un mot fléché. On commence, c'est un jeu qui joue à partir de 2 joueurs. Le premier joueur va prendre un des mots. Vous voyez qu'il y a des mots sans crabe et des mots avec crabe. Le paquet de cartes a été mélangé avec 30 cartes sans mots crabe et 10 cartes avec des crabes. Les crabes, ce sont des thèmes, ça permet d'avoir des mots plus simples. On met par exemple le premier mot ici et tout de suite, on re-remplit. Il faut qu'il y ait toujours 10 mots visibles. Et puis, le joueur d'après, il va du coup prendre cette carte-là, il va la mettre adjacente à n'importe quel côté. À partir du moment où on a associé 2 mots, eh bien on est obligé de prendre la première tuile mot fléché et de la diriger dans le sens des mots. Hop. À partir de là, le joueur d'après va être obligé à nouveau de prendre un mot. Ce mot-là, je vais dire une bêtise, je vais prendre n'importe lequel, je vais prendre feu. Feu, je peux le mettre à côté de méchant. Dans ce cas-là, je replace tout de suite une autre tuile, et vous voyez que là, il y a un mot qui va apparaître ici. Je peux le mettre ici, ça fait un autre mot. Je le peux mettre à côté d'une tuile, même s'il n'y a pas de flèche. Dans ce cas-là, on va commencer peut-être une nouvelle association. Et je peux tout à fait le mettre après méchant et pirate, si jamais je veux préciser, parce que j'ai une idée et que je veux que mon partenaire trouve un méchant pirate en rapport avec le feu. Super barbe rouge fire, je ne sais pas. Et donc, eh bien, on va faire ça, hop, jusqu'à ce que, eh bien, on ait tous les mots qui soient affichés. Il y en a 10 différents que l'on va faire dans cette partie. Et à la fin, on va remplir notre petite grille dans notre coin. On va remplir les 10 mots fléchés. Alors, ce sont des mots, ça peut être des noms propres, ça peut être des noms communs, ça peut être des expressions, ça peut être des phrases entières. Bien sûr, au plus il y a des mots, au plus ça rend l'association, le Perfect Words compliqué, mais on peut mettre ce qu'on veut. Par contre, après, on choisira un mot qu'on fera x2 et un mot qu'on annulera pour du coup avoir 10 bonnes réponses. Si on joue à 2, eh bien, dès qu'on a une bonne réponse, c'est imperfect. Si on joue à plusieurs, eh bien, dans les règles, on a un minimum de réponses équivalentes entre les joueurs nécessaires pour avoir un point et un minimum de réponses pareilles pour avoir le Perfect Words. Ce qui est pas mal, c'est que souvent dans les jeux, c'est tout ou rien. Là, on peut avoir des points intermédiaires. Le Perfect Word, c'est 2, sinon on a 1 point. Et le but, c'est d'avoir la meilleure note sur les 20. Ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse une petite partie ensemble. Alors, je ne vais pas vous montrer le moment où je place les tuiles, parce que je ne vais pas pouvoir vous parler, sinon je vais vous donner les mots, les réponses. Mais je vais vous proposer une grille qui ne sera pas une grille réfléchie. Je vais la jouer, enfin si, je vais la réfléchir, mais je vais la jouer en temps réel. Je vais juste couper ça. Ça ne sera pas une grille facile. Et puis on va voir. Je vous laisserai du temps pour répondre, pour faire vos associations et on verra si on a les mêmes. Donc je vous retrouve tout de suite. Voilà, moi j'ai fait mes mots, je vous présente la grille. Alors forcément là ce sont que mes idées 100%, je pense que la grille est quand même plutôt simple. Je vous propose en premier mot une association entre histoire et gentil. En deuxième mot, une association entre Russie et église. En troisième mot, planète et orange. En quatrième, chef et Russie. En cinquième, sauvage et gentil. En sixième, boisson et Pékin. En septième, Pékin et origine. En huitième, origine et bois. En neuvième, danger et insectes. Et en dixième, sportif, sportive et boisson. Je vous propose de faire pause, de remplir cette grille et puis de me retrouver tout de suite. Voilà, j'imagine que vous avez choisi vos mots. Alors normalement, on en bloque un et puis on en multiplie un fois 2. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser les 10 mots, je ne vais pas en bloquer un, on ne va pas en faire x2, histoire de varier un petit peu les plaisirs et qu'on puisse vraiment s'amuser avec les 10 mots. Donc moi, histoire et gentil, j'ai mis héros, ça me paraissait évident, le gentil d'une histoire, c'est un héros. En numéro 2, Russie et église, j'ai mis l'église orthodoxe, qui est l'église majoritaire en Russie. Je pense que ça, vous l'avez. Planète orange, là c'est un petit peu litigieux parce que les planètes orange jaune, il y en a quand même une paire. J'ai mis Vénus. Pour moi, c'est la première qui m'est venue en tête pour la planète orange. Alors après, si j'avais été malin, j'aurais mis le nom de la planète de Dune.
sauf que j'ai oublié le nom. J'ai joué au jeu de société il n'y a pas longtemps, mais j'ai oublié, mais clairement, ça me fait aussi penser à ça. Arrakis, je crois que c'est Arrakis, au bon lit de Borbis. Mais bon, du coup, j'ai mis Vénus. Si j'avais dû annuler un mot, j'aurais peut-être annulé celui-là, ceci dit. En quatrième, chef et Russie, j'ai mis Poutine. Là, je pense qu'on a un 100%, que tout le monde l'aura. Sauvage et gentil, j'ai mis Tarzan. Pour moi, ça me fait penser à Tarzan, le gentil sauvage. Boisson et Pékin, la boisson populaire de Chine, le saké, l'alcool de Chine, le saké évidemment. J'ai l'impression de faire une émission de jeu de lettres. Donc la manière dont je présente, c'est assez, je trouve pas le terme, mais ça l'est beaucoup en tout cas. Boisson et Pékin, donc saké. Pékin et origine, j'ai mis chinoise. Chinois, je vous l'accepte aussi. Les origines des Pékinois, ils sont d'origine chinoise. Origine et bois, j'ai mis arbre. Le bois, à la base, c'est un arbre. L'origine d'un morceau de bois, c'est un arbre. Ok, c'est un peu... Non, c'est pas alambiqué, je trouve ça pas mal quand même. Danger, insecte, j'ai mis piqûre. Alors là, on aurait pu mettre plein de trucs, le paludisme, le chikungunya, etc. Mais je suis allé à l'essentiel. Je me suis dit que le danger d'un insecte, c'était la piqûre, tout simplement. Et puis, boisson des sportifs, j'ai mis, alors là, j'ai mis Powerade, la petite boisson bleue, là, tous les sportifs, surtout au tennis, ils avaient tous à une époque leur petite bouteille Powerade. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas, c'est le 10e mot que j'ai choisi. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Voilà, alors vous allez me dire combien vous avez de points, sachant que le Perfect Words, le même mot que moi, c'est 2, donc dans un maximum de 20 points. Vous me direz également ce que vous avez mis de différent pour voir si c'était des mots que j'avais en tête ou pas du tout, c'est assez rigolo. Bien sûr, là on a un petit peu adapté les règles parce que forcément, normalement, là je suis 100% sur la longueur d'onde avec moi, donc ça me paraissait assez simple, mais des fois on va se triturer un petit peu plus la tête et essayer de rentrer dans l'esprit de l'autre. C'est un jeu qui marche vachement bien. La première fois que j'ai entendu parler de ce jeu, je me suis dit, ouais, bof, encore un jeu d'association de mots. Finalement, comme il y en a beaucoup, et je me suis laissé prendre en jeu, et c'est vrai que l'idée de faire des petits mots fléchés, de créer sa grille, c'est quand même vachement bien. Un jeu que j'aime beaucoup, un jeu auquel j'arrive à jouer avec ma compagne. Ma compagne, c'est clairement son genre de jeu. On a fait beaucoup de parties. On a fait quelques parties. Elle aime vraiment beaucoup, et c'est elle qui m'a redemandé encore une. La première soirée, on a joué, on a enchaîné 4 parties. Bien sûr, une partie, c'est 15-20 minutes, donc c'est ultra rapide, mais n'empêche que ça fait plaisir. C'est un jeu qui devait sortir en début d'été. Du coup, design, plage, sable, crabe et tutti quanti, il a été retardé. Il est sorti fin août. Du coup, ce design paraît un petit peu daté. Alors déjà, l'illustration n'est pas folle, ça fait déjà un petit peu kitsch de base, mais sortir ça fin août avec ce design, je pense que ça va mettre des bâtons dans les roues au jeu, parce que c'est clairement pas un jeu qu'on a envie d'acheter pendant l'automne ou pendant l'hiver, c'est pas un truc qui nous rappelle le moment où on est. Donc je pense qu'ils auraient quand même dû choisir une autre thématique au niveau du dessin, parce que j'ai un peu peur, surtout avec ces retards, que ça leur mette des bâtons dans les roues, parce que pourtant c'est un excellent jeu de mots que je vous conseille très fortement. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du jeu, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire, comme je vous ai dit, de mettre vos résultats, et puis il y a un petit lien affilié Ludum si jamais le jeu vous intéresse. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.